Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de suivre ces vidéos. On est en train de créer une grille ici, une communauté, un ancrage de certaines valeurs, énergie, fréquences qui va nous permettre petit à petit de continuer à développer aussi bien notre procédé intérieur que notre procédé collectif, même si c'est peu suivi, s'il n'y a pas la majorité des êtres humains qui s'intéressent encore à ces choses. Le pouvoir de cette divinité intérieure est infiniment supérieur à tous les pouvoirs de l'ego collectif. Donc sachez que tous vos pouvoirs sont à l'intérieur et on est en train de se réveiller à cette nouvelle lumière, à cette nouvelle fréquence de lumière. De toute manière, c'est parce que la lumière est unifiée, éternelle, donc elle n'est pas nouvelle, mais c'est au fur et à mesure que l'on intègre ces choses. Donc je vais discuter, j'ai pris quelques notes pour discuter de différentes idées. Je vais tirer quelques cartes d'abord par rapport à la cache. Et la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage. C'est très important. On a vécu très longtemps dans une matrice où la vérité était tellement détournée et elle est toujours quand on écoute les médias. Il y a tellement de choses. Enfin, c'est pour nous voler notre lumière, nous voler notre liberté, nous voler notre vérité. Donc, au plus on arrive à s'exprimer clairement, au plus par rapport à notre propre vérité intérieure, au plus on peut arriver à trouver de liberté dans la réussite de cette expérience. Ce que l'on doit comprendre comme sagesse aujourd'hui, c'est l'amour non partagé. Alors l'amour non partagé, si l'amour n'est pas partagé, c'est pas grave. Il faut arriver à inclure ceux qui nous aiment pas, mais il faut aimer ceux qui nous aiment pas. C'est assez challenging. Et puis il ne faut pas s'accrocher si au niveau romantique, si quelqu'un la personne n'est pas disponible ou n'est pas réciproquement intéressée, il ne faut pas s'accrocher, il faut essayer de lâcher prise. C'est des leçons qui nous parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, par exemple, et que la personne ne ressent pas les choses, c'est un amour qui s'ouvre. Cette personne a activé cette sphère d'amour qui est dans notre cœur, c'est notre propre cœur qui est activé, qui ressent cet amour, mais la personne peut-être ne le ressent pas. Donc ça fait partie des leçons, c'est des catalyseurs pour nous apprendre ces choses sont des catalyseurs pour nous apprendre à nous élever, nous apprendre des leçons. Après ça, au niveau de la sagesse, c'est l'orphelin, c'est-à-dire on est seul, on a l'impression d'être seul, c'est ça que c'est pas facile, on est des créatures sociales en tant qu'être humain. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de contacts sociaux, j'ai toujours été dans des réalités très sociales. Puis là, je me trouve un peu isolé, mais c'est complètement temporaire. Je sais que ce cycle est fini, donc il faut arriver à reconnecter, à se reconnecter, entre nous. Mais on n'est jamais seul parce qu'on a toujours cette présence, cette connexion de l'amour, cette connexion du monde spirituel. Enfin, c'est pas pareil que le monde contact physique, mais et l'aboutissant de cette sagesse, une fois qu'on aura passé par tout ça, c'est la figure d'autorité. On devient une figure d'autorité, c'est-à-dire on peut amener notre propre autorité. C'est pas parce qu'il y a aussi, il faut comprendre que tous les problèmes du monde aujourd'hui sont extrêmement complexes. J'ai l'impression de vivre dans un monde de fous. C'est vraiment, on a créé une réalité qui est tellement contrastée. Il y a plein de progrès qui se fait, mais il y a tellement de choses complètement qui va contre le plus haut bien de tous, que l'ego collectif ne pourra pas résoudre tout ça. La seule manière de résoudre les problèmes, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre les problèmes. C'est cette divinité intérieure qui peut nous montrer la sagesse moment par moment, quand on arrive dans les situations, pour trouver une résolution. Et c'est cette force de la création qui résout les problèmes. Parce que les problèmes, l'ego a tendance à chercher dans le passé pour résoudre les solutions du futur, mais ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. La preuve, c'est il y a toutes sortes de systèmes dans le monde, quand on regarde le système du fonctionnement du monde d'aujourd'hui, qui sont dans des impasses, ils sont complètement dans des impasses, donc on a besoin de les assister, que Dieu a besoin de nous assister, et nous, grâce à cette assistance divine que l'on reçoit chaque moment, on peut assister le monde à trouver des résolutions et trouver une direction qui permet de sortir de ces impasses. Ce que l'on doit comprendre, j'espère que ce que j'explique a un sens pour vous, je fais que interpréter les cartes ici. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bébé, c'est la renaissance, c'est renaître. Moi, je suis en train de me réveiller, là, c'est assez agréable. Je suis pas encore, j'ai débloqué des gros blocages dans les 100 derniers jours là, de mon procédé. Il me reste encore d'autres blocages à débloquer, mais enfin bon, je me rapproche quand même, je suis très content. Donc c'est cette renaissance, on va renaître. Et ce que l'on doit faire, c'est la foi et la confiance. Il faut continuer, il faut avoir la foi et la confiance pour éliminer toutes nos peurs, la peur de toutes les choses. C'est pas évident, parce que la peur de toutes ces peurs, elles ont besoin d'être éliminées pour passer à travers le portail, pour savoir qu'on est déjà derrière le portail. C'est là de l'autre côté de le portail, des fois on fait des allers-retours, mais des fois on se retrouve de l'autre côté du portail où on a cette liberté.
Et l'aboutissant, c'est la spiritualité et la religion, c'est-à-dire c'est la force de la spiritualité, et bon, il faut arriver à l'harmoniser avec les forces matérielles. Alors je voulais discuter de 2-3 idées qui sont le corps physique, il y a des parties visibles et des parties invisibles, ça me paraît évident. Même si le monde croit au monde visible, on a des pensées et des émotions, à moins d'être clairvoyant, et que quand on est clairvoyant, on voit les pensées et les émotions, on voit la forme, la couleur, la direction de chaque pensée et d'émotion qui sortent des gens ou qui sortent de nous quand on les émet. Mais tant qu'on n'a pas développé cette clairvoyance, les pensées et les émotions sont des choses réelles mais invisibles. Et à l'intérieur de nos cellules, il y a des énergies invisibles. À travers de chacun des organes, il y a des énergies invisibles. En réalité, dans le corps, il y a un fait d'énergie, tout est énergie, E égale MC square. Mais et le corps physique n'est que l'enveloppe, la manifestation, la partie visible de cet iceberg. Et nous sommes des êtres énergétiques en réalité. Et c'est pareil pour la planète. La planète a des parties invisibles et des parties invisibles dans la nature. Il y a toutes sortes de dimensions invisibles où il y a des communautés d'êtres qui vivent, qui sont invisibles aussi. Et donc on est des êtres multidimensionnels, mais la Terre est aussi un être multidimensionnel. Donc au plus on prend conscience de ces parties, au plus on arrive à reconnecter et s'ouvrir au potentiel de découvrir ces mondes d'énergie. Savoir que l'imagination, il faut activer notre imagination pour arriver à ouvrir notre notre corps astral. Notre corps astral, c'est quand on rêve, c'est le corps astral qui est en train c'est un être, c'est comme nous, mais c'est pas limité dans le monde physique. Donc au plus on arrive à connecter, à se projeter dans des réalités, arriver à projeter dans des réalités, jusqu'au jour où on arrive à avoir toutes les expériences que l'on veut, on n'a plus besoin d'emmener notre corps physique avec nous, on peut voyager dans notre corps astral, on peut même se manifester aux êtres physiques dans notre corps astral. Un jour, on pourra, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas vraiment voir la différence entre notre corps physique et notre corps astral si on décide de se manifester à eux de manière sans avoir besoin de passer par emmener notre corps physique avec nous. Et donc ce corps astral, il a besoin de s'harmoniser éventuellement, il va fusionner avec notre âme et on va transmuter vers autre chose. Mais pour le moment, c'est toutes nos projections mentales et astrales, c'est bien de développer ce pouvoir de l'imaginaire, de visualiser, de visualisation, pour arriver à se mettre dans des situations et pouvoir avoir des expériences dans les plans astraux, la 4e dimension. Personne ne peut rater l'ascension. Si vous avez décidé de le faire, vous allez le faire. Ça, tôt ou tard, peu importe, que l'on soit conscient ou non, on peut pas. Parce qu'on est en train de tous faire ça ensemble. Cette ascension, elle est collective. Savoir que l'unité, c'est au-delà de toute chose. C'est au-delà de toute chose. C'est au-delà au-delà de la compassion, au-delà de la compréhension, au-delà de la connaissance. L'unité, ça dépasse tout. Si tout est un et un est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... ça dépasse tout entendement ou toute rationalisation. Si on est un avec l'univers, c'est l'idée yoga. Yoga, c'est l'harmonisation avec l'univers, c'est de rentrer en harmonie avec l'univers. Et donc, au plus notre unité est grandiose, au plus est large et importante, au plus notre vision va pouvoir s'étendre. Donc, c'est toujours se concentrer sur ce principe d'amour et d'unité. Comprendre l'âme et la surâme, c'est-à-dire qu'on a une âme et on a aussi une surâme, c'est une énergie qui nous entoure, qui est collective, qui fait part avec notre famille d'âmes autour, qui nous entoure. Et il y a toutes les êtres et les choses ont des surâmes, c'est-à-dire on a notre âme qui est notre partie éternelle, mais on a une surâme qui est une force encore plus, qui englobe le procédé. Le grand univers, il y a la surâme du grand univers, c'est le suprême, l'être suprême. La surâme de l'univers maître, c'est Dieu l'ultime. Donc, c'est-à-dire que bon, c'est des forces de supervision qui sont autour de notre âme et qui assistent notre âme. Et donc, on doit connecter avec sa monade. C'était le philosophe Leibniz qui avait découvert cette monade, notre famille d'âme, notre connexion spirituelle. Il y a certains paradoxes, c'est-à-dire que l'univers c'est très très grand en réalité, on ne sait pas, mais on fait partie d'une galaxie qui fait partie d'un groupe galactique, et il y a 7 grands groupes galactiques qui évoluent autour d'un univers invisible, mais dès qu'on s'élève au premier niveau d'espace extérieur, il y a des groupes de galaxies qui ont été détectés, qui sont 10 000 fois plus gros que n'importe quel groupe galactique du temps et de l'espace, qui font partie du premier niveau transcendantal, et c'est que des immenses cercles concentriques qui deviennent de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on s'éloigne de plus en plus du centre.
L'univers a un centre. Toutes ces choses qu'on ne sait pas, les scientifiques n'ont aucune idée, hein, mais ils apprendront plus tard. Et donc, savoir que l'univers a été créé suffisamment vaste pour accommoder tous les plans, et on n'aura jamais besoin de s'ennuyer dans tout le futur éternel. Il y a tellement de choses dans l'univers, c'est tellement vaste. Et même l'univers physique, cette illusion du monde physique est tellement grandiose, c'est quelque chose de... Il n'y a qu'à regarder dans les télescopes pour s'en apercevoir, ça nous dépasse complètement. Mais le paradoxe, c'est de savoir que bon, cet univers paraît infini, mais l'infini ne pourra jamais se manifester dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours rajouter quelque chose à l'infini, alors que Dieu étant infini, rien ne peut être ajouté à Dieu. Donc, mais par contre, dans l'univers, on peut toujours rajouter quelque chose. Donc il y a ce paradoxe disons que l'espace, c'est un sous-absolu, donc ça ne pourra jamais atteindre l'absolu. D'un point de vue philosophique. Donc ça, c'est ce que les philosophes de l'univers se questionnent, bien sûr, comment Dieu pourra se révéler en tant qu'être infini dans un univers qui ne pourra jamais être infini, puisque on pourra toujours ajouter dans le 4e niveau d'espace transcendant, qui sera dans le futur éternel, très très lointain, qui sera tellement énorme et tellement immense. Et donc, c'était Empédocle, le grand philosophe Empédocle, présocratique, qui avait découvert que l'infini se cachait dans toute chose, que l'infini c'est une force, tout vient de l'infini, et on est des êtres infinis en réalité. Notre âme a été créée comme une extension de l'infini, et nous sommes des êtres infinis, éternels. Seulement bon, j'avais pris une petite note, disons que cet être infini, éternel, quand on est venu dans le temps et l'espace, on a oublié toutes ces mémoires, hein. Il faut essayer de travailler avec les logos planétaires. Les logos planétaires, c'est le Bouddha, c'est Sanat Kumara, des fois il y a aussi le maître Kutumi, il y a toutes sortes de maîtres ascensionnés qui maintiennent cette fréquence de logos planétaires, qui sont là pour transmuter tout l'ensemble des dimensions pour arriver à cette sphère d'unité. Tout ça, c'est des parties de nous-mêmes, des parties ascensionnées. Et... parce que l'idée de notre civilisation, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tous, donc les égos doivent s'entre-déchirer pour utiliser les ressources, et donc c'est un petit peu ce modèle de fonctionnement, alors que dans la 5e dimension, une fois qu'on est arrivé à cette compréhension, on s'aperçoit qu'il y a assez pour tous, il y a des ressources pour tout le monde, c'est juste une question de respect du droit de vivre des autres, de l'équilibre et de la balance, de respect des autres, du monde naturel, exactement. Et donc... on doit tous passer par des phases qui sont qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, c'est-à-dire des moments où on devient complètement déprimé, c'est même suicidaire, parce que l'idée c'est d'arriver, ces moments c'est pour nous aider à libérer certaines choses. Tant que ces choses ne sont pas libérées, on est amené c'est comme si on tombait dans un trou. Des fois, je me trouve un petit peu comme Thalès, ce grand philosophe présocratique. Thalès, c'est Platon qui raconte, Thalès était en train de se balader la nuit, en train de regarder les étoiles, et il est tombé dans un puits. Le philosophe n'a pas besoin d'être pratique, il a juste besoin de s'occuper des choses supérieures, il n'a pas besoin d'être pratique. Bon, après, avec Aristote, on essaie de rendre la philosophie pratique, mais disons que des fois, quand on est au fond de mon trou, je demande à Dieu, j'ai assez servi l'humanité, je veux retourner chez moi, je veux retourner à ma lumière. Mais je sais que moi j'ai un rôle essentiel à jouer ici, donc bon, je me plains pas, je sais que ma présence ici est nécessaire et demandée, donc bon, j'ai encore des choses à faire. Et donc il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez votre vie, qu'est-ce que vous demandez dans votre vie, essayez de visualiser, de connaître, de savoir, de demander qu'est-ce qui vous rendra heureux, savoir quelles sont ces choses, et savoir que vous méritez de les recevoir, et que dès que vous êtes prêt, l'univers va trouver un moyen de vous les appeler, vous les ramener. Et parce que bon, la 5e dimension, tous ces plans intérieurs, on commence déjà, ces plans supérieurs, on commence déjà à avoir enfin, moi ça fait longtemps quand même, mais disons que beaucoup de gens commencent à se réveiller à cette lumière, c'est un petit peu de percevoir ces choses, d'arriver à percevoir, et après les intégrer, et après comment on les applique dans notre vie, cette unité, cet amour, cette compréhension. Ce que l'on veut demander, c'est une abondance totale, une richesse infinie et une santé parfaite pour tous. Une abondance totale, une richesse infinie et une santé parfaite pour tous. C'est déjà pour nous-mêmes, mais pour tous. Hein. C'est un mantra qu'on veut vraiment garder actif. Et
bon, parce que ça demande quand même, ça demande quand même beaucoup d'efforts de traverser la 4e dimension, tous ces plans astraux de la 4e dimension pour arriver dans la 5e. Hein. C'est pas quelque chose qui, il y a énormément de choses à transmuter. Hein. Mais enfin, ça petit à petit, c'est en train de se faire. Oui, parce que oui, j'allais chercher la petite note tout à l'heure et je l'ai retrouvée. C'est par rapport à l'âme, en réalité, on est existentiellement, on a cette nature de l'infini hein, qui est existentielle. Mais seulement en tant qu'âme, on a été créé existentiellement parfait, on a tout. La seule chose qui nous manque, c'est l'expérience, c'est d'être expérientiel. On n'avait pas d'expérience, donc on a choisi de venir sur cette planète et sur d'autres planètes pour avoir des incarnations, pour avoir des expériences qui après doivent être harmonisées pour arriver à... Parce que Dieu, en tant qu'existentiel, la Trinité du paradis est existentielle, elle ne change pas, elle a toujours été, elle sera toujours, elle est et elle sera toujours. Mais c'est la déité existentielle. Et après, le suprême, l'ultime et l'absolu, c'est une réalité expérientielle. Pour le moment, on est dans le premier niveau de réalité qu'on a besoin de comprendre, c'est les niveaux du suprême. Réaliser le beau, le vrai et le bien. C'est la maîtrise du temps et de l'espace pour arriver à ce niveau de transcendance. Donc voilà, ça couvre à peu près les notes que j'avais prises aujourd'hui. Hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je tirerai une carte. La carte de la journée, c'est l'As de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ouais, en haut d'une montagne. Hein. Je vais chanter une chanson aussi pour finir, parce que bon, c'est bien de chanter. Hein. Moi, j'aime bien chanter. Je commence un peu à avoir... J'ai une voix assez particulière, même s'il y a des gens qui trouvent que je chante pas très bien. On disait ça de Bob Dylan aussi. Et puis bon, quand même, c'est heureusement qu'il a quand même continué à chanter. Et puis... donc le tableau ici, c'est un tableau de 1995, c'était une des premières séries célestes, c'est des tableaux célestes, ça représente Salvington. Salvington, c'est le centre de notre univers local, c'est un centre céleste qui représente la 300e dimension où la mère divine réside, et c'est entouré de grands systèmes. Alors c'est 100 fois plus gros que la Terre, hein, à peu près comme planète, mais la gravité est plus légère quand même. C'est des mondes célestes qui sont invisibles dans l'espace, on ne peut pas les voir, hein, c'est un niveau bien supérieur. Et c'est entouré de 10 systèmes de mondes qui sont des universités célestes. Alors, il y a le monde des Melchizedek, hein, c'est 7 planètes qui sont elles-mêmes, 7 planètes qui sont 10 fois plus grosses que la Terre, qui sont entourées de 7 planètes. Chacune de ces planètes sont entourées de 7 planètes qui sont à peu près de la taille de la Terre. Et donc on doit passer par toutes ces universités pour apprendre, pour sortir de... C'est des universités. Alors il y a les mondes des Melchizedek, le monde des Varonandek, le monde des Lanonandek, le monde des porteurs de vie, le monde des finaliteurs, le monde des étoiles du soir, le monde des archanges, le monde des êtres fusionnés avec l'esprit, le monde des anges et le monde le dernier système, c'est des universités spirituelles non révélées. Donc voilà, hein, c'est un endroit, on va devoir passer par là, hein, de toute manière, c'est pendant notre ascension paradisiaque, et une fois qu'on a dépassé le niveau de l'univers local, on sort du monde morantiel, c'est un état de transition entre le monde spirituel et le monde matériel, pour arriver dans des sphères semi-spirituelles du super-univers. Alors ici c'est un autre tableau, bon j'en ai déjà montré, hein, mais c'est des tableaux qui sont, moi je les aime beaucoup, j'en ai fait 3 comme ça pour le moment, je vais en faire des plus grands hein, dès que je peux. C'est des tableaux sur le système solaire et les 100 planètes les plus importantes du système solaire, hein, qui sont toutes connectées avec des histoires mythologiques. Et donc c'est une sorte de réunion, une sorte de congrégation de toutes ces planètes qui sont réunies sur ce tableau pour venir. Donc c'est assez intéressant, il y a tout un dynamisme dans ces tableaux, moi je les aime beaucoup, ils sont très dynamiques, je m'en lasse pas. Donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui je veux dire nouvelle, mais elle est nouvelle que pour moi, hein, c'est pas des nouvelles chansons, bientôt j'écrirai mes chansons, ce sera des choses toutes nouvelles. Alors je n'ai jamais chanté, hein, donc je vais être indulgent, c'est une chanson de Jacques Brel. L'aventure, l'aventure, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera.
Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à découvrir, fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre l'église de notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. Tout ce que l'on cherche à pouvoir aimer. Excusez-moi, non, j'ai pas assez répété. Je suis désolé, j'ai essayé de me lancer, mais j'arrive pas à la chanter. Donc bon, vous me pardonnez, demain je vais pas refaire la vidéo. Je vous remercie. Je vais peut-être en chanter une autre. Je vais la répéter, je suis désolé. Je parlais de Bob Dylan, on va chanter une chanson de Bob Dylan. Je vais l'écouter une fois ou deux quand même pour pouvoir la chanter correctement. Je reviendrai la chanter à vous, parce que c'est une chanson qui me passait par la tête. Mais bon, là, tout ce que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout des chemins, au milieu des champs. Non, j'ai pas le... Il faut que j'arrive à trouver le tempo, je suis désolé. Heureusement que je suis pas sur scène, de manière... On va chanter cette chanson, c'est une chanson de Bob Dylan, ça compensera un petit peu. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, how many deaths will he take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Une chanson magnifique contre la guerre, bien sûr, c'était par la guerre du Vietnam, il y a eu toute cette opposition, ce mouvement hippie qui s'est révolté, faites l'amour, pas la guerre. C'est une grosse prise de conscience sur la réalité de la vie. Donc voilà, je vous remercie, je pourrais de m'excuser pour la chanson, j'espère que je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et puis je reviendrai à vous prochainement. Je vous souhaite une excellente journée, namasté.